Appelez-moi Diego, parce que je suis indien. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et, et Zou qui est dans une autre pièce. Elle est en train de s'occuper des terrariums des bibis, des jarbilles. Il y a Carla, il y a Neige, Terence, Philippe, Butters et Tolkien sont eux dans leur terrarium. Donc là on voit Neige. Pourquoi j'ai sorti cette petite réplique tout simplement parce que c'est une des répliques cultes du film qu'on a vu ce soir. À un moment donné, on a un personnage qui arrive et qui se présente et qui dit « Appelez-moi Diego, parce que je suis indien ». Ça veut dire que si tu t'appelles Diego, tu es obligé d'être indien. Les gens qui sont indiens doivent forcément s'appeler Diego. Donc ça, c'est incroyable. Alors, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais c'est la VF qui est pourrie. Ok, mais dans le DVD, il y a VF ou rien du tout. Donc, il n'y a pas vraiment le choix au niveau des doublages. Après, on est quand même sur un film assez atypique. Mais qu'est-ce que c'est que ce film mystérieux que l'on a vu ? Si je vous dis qu'il y a quelques années, on a vu un film des productions Asylum qui s'appelle Mega Piranha avec des piranhas gigantesques. Il se trouve qu'avec Zou, on est fan depuis des années des productions Asylum et on essaie de collectionner tout ce qui est trouvable en Asylum en DVD, en VF, de préférence. Ce qui est un peu difficile car les titres sont parfois renommés en France et il est difficile de les identifier et aussi de les trouver sur le marché en physique. Donc c'est un peu une chasse au trésor très difficile. On en trouve de temps en temps qui apparaissent un peu à droite, à gauche. Très rarement dans les supermarchés, pratiquement jamais en supermarché. Sur internet, un petit peu à droite à gauche, mais la plupart du temps, pour trouver du Asylum, il faut être tout le temps dans les magasins Noz ou alors parfois un petit peu faire des recherches bien spécifiques ou être un connaisseur. Dans les caches, il y en a parfois de temps en temps, mais ils ne sont pas toujours en très bon état. Donc le film qu'on a vu ce soir, donc il fait partie de la collection des mégas. Les productions Asylum font des mockbusters, donc des parodies de films cultes à petit budget, à effet un petit peu raté. Ils font du 3e, 4e degré. Enfin, ça se veut pas sérieux du tout et c'est ça qui est drôle. Il peut y avoir par exemple pour Titanic, ils en font Titanic 2, etc. Pour Walking Dead, ils ont fait Z Nation. Du coup, ouais, c'est encore un peu à part. Du coup, ils ont fait toute une collection de monstres gigantesques, la collection des mégas. On a vu Mega Piranha, un film culte, un de nos préférés avec Zou. Et là, ce soir, on a vu Méga Python contre Gatoroid. Un film de Marie Lambert qui a fait Cimetière. La nouvelle guerre des monstres contre l'espèce humaine. Film avec Fourreau. Et hop, c'est un fourreau. Alors, de quoi parle le film ? Avant de lire ce qu'il y a écrit au dos de la jaquette, parce que ça risque de trop spoiler, on va essayer de résumer un petit peu le film, sachant qu'on est sur un film qui se passe dans une espèce de parc animalier, je ne sais plus comment on appelle ça, parc naturel. Comment ? Oui, une réserve naturelle aux États-Unis. Je ne sais plus comment il l'appelle, Blue Cove ou Del Rock, ou je ne sais plus, enfin il y a un nom. Un nom de réserve naturelle dont il y a des réserves, plusieurs espèces de réserves protégées, non, plusieurs espèces protégées qui sont gardées dans cette réserve, des espèces qui sont devenues minoritaires aux États-Unis, dont certains types de crocodiles et autres. Bref, tout semble aller de manière harmonieuse. Alors le film se découpe en 3 périodes temporelles. La première période temporelle, ça va être un événement avec une... comment elle s'appelle ? Elle s'appelle une naturaliste ? Non, pas ça. Ah. C'est pas une écoterroriste, c'est une environnementaliste. Voilà, une blonde cruche environnementaliste va avec 2 personnes de son équipe. Ils vont aller dans un laboratoire, voler des espèces de type... Oui, enfin. Donc, une blonde cruche environnementaliste va avec deux étudiants, ils vont voler dans un espèce de laboratoire des serpents, notamment des pythons.
On ne sait pas trop quelle expérience était menée sur ces pitons. Du coup, elle les relâche dans la nature après une petite course-poursuite avec la police. Finalement, ça va avoir des conséquences sur l'écosystème puisqu'elle a relâché des animaux dans un écosystème qui n'était pas prévu et on ne savait pas quelle expérience était faite dessus. Il va s'avérer que ces pitons vont se reproduire vite et avaient été apparemment en train de tester des produits qui augmentent la croissance et qui vont devenir de formidables prédateurs. Évidemment, les chasseurs vont s'en mêler avec la bénédiction du shérif, également une potiche cruche rousse cette fois-ci, qui dans l'histoire va y perdre son fiancé. Et du coup, ça va être la guerre. Elle va décider d'utiliser les crocodiles qu'elle protège en leur injectant des espèces de stéroïdes, mais des stéroïdes qui sont expérimentales et qui n'ont jamais été réellement testés, pour augmenter leur croissance afin de rétablir l'équilibre serpent-crocodile, de façon à ce que tout rentre dans l'ordre. Ça, c'est vraiment la première phase. Ensuite, on a la deuxième phase qui se passe 6 mois après, avec une petite coupure, un petit interlude musical, avec des genres d'effets, tout ça. Et là, les crocodiles ont bien grandi, mais pas que. Les pitons ont continué de grandir. Du coup, c'est un peu le bazar. Donc, il y a apparemment, il y a les tueries au niveau des humains. Donc, ça s'était un petit peu espacé, c'était un petit peu calmé, et l'équilibre avait repris plus ou moins entre la guerre python-crocodile, sauf que là, apparemment, la shérif, elle avait fait venir si, c'est elle qui le demande à Mondé. C'est un collègue qui lui en a parlé et qui a fait appel au mec sans forcément lui en parler. Si, au début, ils en avaient discuté à Mondé. Il y a un moment où ils discutent et elle dit, elle était d'accord. Et après. Elle a dit à l'autre si tu veux, mais oui. Pas à ça. Si, mais après, le truc, c'est que. C'est pas ça, c'est qu'après, comme ça s'était calmé pendant 6 mois, après, elle n'avait plus rien à faire et qu'il disait que finalement, il pouvait partir. Mais au départ, si au départ, la shérif, elle avait donné son accord pour qu'un type, un Indien, qu'on s'appelle Diego Ortiz, vienne pour essayer de comprendre ce qui se passe et les aider. Sauf que ça s'était calmé pendant 6 mois, mais lui, donc 6 mois après, il va donner l'alerte en disant que les choses sont beaucoup plus graves que ce qu'il pensait et que c'est sur le point d'être hors de contrôle. Donc il va demander à ce qu'on prévienne donc la garde nationale et tout le bazar. Sauf qu'évidemment, la shérif en a rien à faire. La blonde et la shérif vont continuer leur guerre et leur haine l'une contre l'autre. Combat de serpents contre combat de crocodiles. Jusqu'à une bagarre dans une espèce de réception pour un concert, enfin, espèce d'événement de charité ou pour les espèces animales. Donc ils ont fait une espèce de truc caritatif, ça part en vrille, les deux femmes s'écharpent, se battent et se lancent de la bouffe et se bagarrent dans la bouffe, donc et elles se mettent à l'écart. Pendant ce temps, une des répliques incroyables, parce qu'il va nous sortir plein de répliques les personnages, il y en a un qui va dire ceux qui ont des guns, enfin un truc comme ça, de les sortir. Et évidemment, comme ils sont aux États-Unis, t'as tout le monde, jusqu'au serveur, tout le monde qui sort un pistolet et tout le monde qui se met à tirer dans tous les sens. Et après, il y en a un qui dit c'est ça l'Amérique, ou un truc comme ça, je sais plus. Donc ça part complètement. Puis il y a les crocodiles géants, il y a les serpents géants. Tout le bazar, il y a des gens qui meurent dans tous les sens, des scènes un petit peu légèrement gore, des cadavres, des serpents, des monstres, enfin des crocodiles. Bref, là on est dans les 6 mois après. Évidemment, le problème c'est que les bestioles commencent à sortir de la réserve. Il va falloir aller les récupérer avec des phéromones pour les faire revenir et tout faire péter avec des explosifs. Et on va voir qu'ils sont tellement grands qu'ils peuvent traverser et détruire des centres commerciaux, qui peuvent même heurter et détruire un dirigeable de chez The Asylum. Petit clin d'œil qu'ils se sont fait eux-mêmes.
On va voir à un moment donné qu'ils vont avoir très peur lorsqu'ils vont passer près d'une centrale nucléaire. Petite clin d'œil à Godzilla. Et puis finalement, ils vont rentrer, tout va rentrer dans l'ordre, sauf qu'évidemment, les responsables de tout ça ne s'en sortiront pas vivants, évidemment. Donc un petit spoil. Et puis après, on a une petite ellipse un an plus tard où finalement on rend hommage aux héroïnes décédées qui ont foutu la merde à la base. Donc un hommage un peu bizarre et on les traite en héroïnes. Héroïne posthume. Voilà en gros un film où c'est du grand n'importe quoi, un des Asylum les plus what the fuck. J'irai pas jusqu'à le mettre dans nos préférences puisqu'il y a quand même Mega Piranha qui était tellement incroyable qu'on avait tellement adoré. Néanmoins, en termes de répliques, il y a tellement de répliques qui n'ont aucun sens, tellement de trucs qui n'ont rien à voir. Ça part tellement loin ce truc, c'est tellement perché, c'est tellement waouh, ça fait partie des petites perles de chez The Asylum et je suis content de l'avoir dans la collection en plus en excellent état. Donc on est, je vais le mettre quand même dans les coups de cœur et dans les onglets Asylum, mais voilà, on est sur un film vraiment atypique et qui ne plairait peut-être pas à tout le monde. Ne cherchez pas en soi un film réaliste, il n'y a rien de cohérent dans ce film. Et évidemment, on est sur du budget assez restreint, donc les effets spéciaux sont assez ridicules. Mais on s'y attend quand on regarde un film Asylum. Donc jusque-là, pour nous, rien de surprenant. On a vu beaucoup de films The Asylum, donc voilà, ça reste logique. Voilà, après, il y aurait tellement de choses à dire que je n'ai pas pris note de tout ce qu'il y avait à dire, mais beaucoup de répliques qui n'ont aucun sens et de scènes qui ne servent à rien, comme un des adjoints du shérif qui, à un moment donné, un gros plan où on le voit en train de se gratter le cul. Scène super utile et qui apporte absolument rien dans le film. Donc voilà, et qui ne débouche sur rien, donc ça que dire d'autre. Allez, on va quand même se lire le petit résumé, les petites infos qu'il y a au dos du boîtier. La nature les a créés et l'homme les a transformés. Un commando d'écologistes prêt à tout libère d'un laboratoire des pitons. Prêt à tout libère d'un laboratoire des pitons destinés à des expériences scientifiques. Lorsqu'ils lâchent les reptiles dans les eaux des Everglades, ils ignorent encore qu'ils ont jeté dans la nature des monstrueux mutants. Désormais gigantesques, les pitons dévastent l'écosystème et font toujours plus de victimes. Pour contrer la menace, la police administre aux alligators de la région une hormone de croissance. Si alligators et serpents s'affrontent, les deux espèces font bientôt front commun contre l'être humain. Ça me rappelle un certain Alien contre Predator contre les humains. Sauf que c'est pas tout à fait la même thématique au niveau des créatures. La Floride devient le théâtre d'une bataille titanesque entre ces deux espèces. Réalisatrice de Cimetière d'après Stephen King et de Urban Legend 3, Marie Lambert revient au fantastique avec Mégapython contre Gatoroid. Gatoroid, au passage, petit jeu de mots, parce que Gator de alligator donc, et Roid de stéroïde. Un film de monstres entre le Godzilla de Roland Emmerich, Anaconda et Lac Placide. Pleine de séquences démentielles où, quand elles ne se battent pas entre elles, les créatures titanesques s'abattent sur Miami. Et il sait aussi ne jamais se prendre trop au sérieux, comme d'ailleurs ces comédiens de Deborah Gibson, qui a joué également dans Mega Shark contre Giant Octopus, à Tiffany qui a joué dans Mega Piranha. Vous voyez, le monde est petit, hein. En passant par Catherine Josten à la Maison Blanche et Desperate Housewives. Tu vois, je l'avais reconnue. La vieille qui fait partie des agents de shérif, c'était celle de Desperate Housewives. J'avais raison. Un film décidément géant, avec plein de références de pubs pour la société The Asylum dans le film. Évidemment, ils ont fait leur propre placement de produit in film. Que dire d'autre? Après, la bande musicale est plutôt pas mal et stylée, elle est bien faite, donc ça reste toujours un côté plus. Et c'est toujours quelque chose d'assez étonnant parce que tellement c'est vrai qu'on sait que Asylum place la barre bas dans un petit peu l'ensemble des films, on est toujours surpris quand on tombe sur des choses comme ça. Et c'est très souvent que les bandes musicales des films Asylum sont vraiment péchues, stylées et recherchées, qui nous trouvent qu'il y a quand même quelque chose de très sympa. Et ma foi, c'est quand même important de le souligner, je pense. Allez, on va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia. C'est parti. Mega Piranha versus Gatoroid.
C'est un téléfilm catastrophe américain réalisé par Mary Lambert, produit par The Asylum et projeté en salle à Austin, Texas le 15 janvier, avant sa diffusion à la télévision le 29 janvier 2011 sur Sci-Fi. La sortie DVD a été faite le 21 juin de la même année. Chose rare parce que les Asylum en général sortent directement à la télé pour des raisons pratiques, parce qu'après ils sont moins pénalisés pour sortir à la télé au niveau des diffusions que par contre c'est le contraire lorsque ça passe par le cinéma d'abord. Donc là il a été d'abord passé par le cinéma apparemment. Bon, après dans le synopsis on en a déjà parlé. Genre film catastrophe, oui. Durée 90 minutes, sorti le 29 janvier 2011. Après, c'est ce qu'ils disent sur Wikipédia, mais à la fin du film, pendant le générique, au niveau du copyright, c'était marqué 2010. Casting: Deborah Gibson, Tiffany, A. Martinez, Catherine Josten, Kevin M. Horton, Carey Van Dyke, Sarah Belger, Jay Byers, Harmony Blossom, Clint Brink, Arden Shaw, Carl Ciarfalio, Mickey Dolenz, Jeff Dujardin. Rien à voir avec Jean Dujardin, je pense. Valérie K. Garcia, Timothy E. Goodwin, Patrick Hancock, Jack N. Harding, Kylan James, Justin Jones, Nadejah Klein, Erin Kolpeck, Tommy Lukasiewicz, Kay Williman, Bob Merrick, Chris Neville, Travis Seaborn, Robert R. Schaeffer, Peter Treholm Smith, Vanessa Claire Stewart, Christian Villarreal, January Welch, Marisha Welch et Kristen Wilson. Ils disent le réalisateur ou pas? Le réalisateur, on l'a déjà dit, oui, Mary Lambert. Et il y avait marqué, ah voilà, dans la production. Dans l'équipe de production, il y a Paul Ballès, Deborah Gibson, David Michael Latt, David Himawi et Tiffany. Je voulais vérifier ça parce que effectivement David Michael Latt c'est un nom qui revient très souvent dans les productions Asylum. Je me demande même si c'est pas un des fondateurs, j'ai un doute. Ça sera à vérifier. Il y a encore 2 petites lignes sur Wikipédia. Alors, généralement, on n'a pas grand-chose en sur les fiches Wikipédia pour Asylum, qui sont très peu fournies. Là, on a quand même un petit peu de contenu, c'est bien. Bande sonore. La bande sonore du film met en vedette les chansons Snake Charmer de Debbie Gibson et Serpentine de Tiffany. Accueil. Le téléfilm a été vu par 2,35 millions de téléspectateurs lors de sa première diffusion. Ce qui est en soi un score vraiment très honorable pour un film Asylum. Disponibilité DVD, ça va être compliqué si vous le cherchez maintenant, en 2024. Après, moi, déjà de base, j'ai eu un peu de mal à trouver. Je crois que je le cherchais neuf sous blister. Je l'ai acheté il y a quelques années et finalement, c'est ce soir qu'on l'a regardé. J'ai dû passer par Vinted pour arriver à le trouver dans l'état que je voulais et avec la version française. Donc je ne sais plus du tout quel prix j'avais payé sur Vinted à l'époque. Là j'ai regardé un petit peu vite fait sur Amazon et Rakuten. Alors évidemment le DVD tout seul sur Amazon il est un peu compliqué à trouver, il y a que des revendeurs, des vendeurs pro. Il y a bien un coffret qui contient 4 films, 2 films Asylum, Megapython, Gatoroid, Merlin et la guerre des dragons, et 2 films où je sais pas trop ce que c'est. Ce coffret là est vendu par un certain Cultifix à 15 € en état neuf. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Donc c'est pour la petite info Amazon. Après sur Rakuten il y a plusieurs fiches, mais c'est difficile de s'y repérer parce qu'évidemment les fiches des éditions françaises sont mélangées avec les éditions import qui ne contiennent pas la langue française. Donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. On trouve du neuf à partir de 19,35 € sur une fiche. Une autre fiche c'est de l'import, je crois que c'est que en anglais celle-là avec le macaron rouge à partir de 36 €. Là on est sur une édition qui ressemble un peu plus à la VF à 3,40 € d'occasion ou neuf à partir de 51,92 €. Vous voyez ça pique hein. Le fameux coffret que je vous ai parlé sur Amazon on le retrouve aussi sur Rakuten, neuf à partir de 14,13 € d'occasion à partir de 8,96 €. Il y a un autre coffret avec 4 films aussi qui contient Megapython, il y a Shiver, Megapython, Necromonicon et Paranormal machin. Bon, il y a 3 films, je sais pas ce que c'est, et l'autre c'est Megapython, mais là il est que d'occasion et à 21,10 €.
Il y a également une compilation import qui s'appelle Creature Collection, qui contient Sharktopus, Dino Croc versus Supergator et je sais pas quoi. J'ai pas l'impression que c'est beaucoup de rapports. Donc a priori, les meilleurs prix, c'est encore de passer par le coffret des 4 films, Merlin, Dragon, Fury, Megapython, Gatoroid et Hyenas. Et on le trouve sur Amazon ou sur Rakuten dans les 14-15 euros. C'est a priori la cote du coffret. Après, à l'unité, le DVD, ça me semble très difficile à trouver maintenant. Donc voilà, je pourrais pas déterminer une cote précise du film, mais on est sur du Asylum qui se fait rare et qui commence à coter doucement. Voilà, je n'en sais pas plus. Sur ce, donc, je sais même plus, on est quoi? On est samedi? Ah, on est samedi aujourd'hui? Ouais, la journée c'est bien enchaîné, on a couru un peu partout, on a manqué de temps, donc c'est vrai que c'était un peu épuisant, et on est rentré à presque pour manger et regarder le film. Voilà, petite anecdote, peut-être pas très intéressante, hein, mais du coup je savais même plus quel jour on était. En plus, ça fait un week-end un peu spécial parce que j'ai posé 2 jours de congé, il y a le réveillon, tout ça. Bah. Sur ce, donc voilà, on est là. Parfois on est là, parfois on n'est pas là, c'est comme ça. Voilà, on vous dit à très bientôt, un bon réveillon tout le monde et puis de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, salut!